Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais te parler de My Hero Academia. C'est quoi déjà? World Heroes Mission. Donc World Heroes Mission en français, entre guillemets. Même si c'est pas ça, bref. Du coup, j'ai été invité pour l'avant-première avec mon frérot Lucisco. Donc il me semble qu'il a mis une vidéo sur son TikTok. Je te mettrai le lien en description, si j'y pense, bien évidemment. Et il va y avoir la première partie qui va être sans spoil et la deuxième partie qui va être avec spoil. Donc je te le dirai lorsqu'il y aura du spoil, au cas où si tu n'as pas vu le film My Hero Academia. Déjà, à la base, il faut savoir que moi, My Hero Academia, je suis pas forcément un grand fan. J'aime bien, mais sans plus. Pour des raisons que je vais pas forcément évoquer, mais je vais t'en donner une seule. Et je te demande pas d'être d'accord avec moi parce que chacun son avis, mais moi personnellement, Midoriya et Deku, il me rend dingue. J'en peux plus de ce héros. Il fait que de pleurnicher, il fait que de se péter des membres et à un moment donné, moi je veux le voir vraiment level up. Et au bout de 3 saisons, parce que moi je me suis arrêté au moment où 1 Million, il perd quelque chose d'important. Je préfère pas le dire au cas où si t'es pas forcément à jour, parce que moi-même je suis pas à jour. Il perd quelque chose d'important et je m'en suis plus ou moins arrêté là. Et bah Deku, ouais, il a des level up, il est toujours... en fait, il est pas ouf. Je le trouve pas ouf. Et il m'a rendu ouf. Donc je me suis dit, je vais attendre que tout se finisse et voir plus ou moins la fin, qu'est-ce qu'on en dit, et ensuite tout regarder d'une traite. Bref, je suis pas un grand fan de My Hero, et là, je suis obligé de vous dire, sincèrement, avec le cœur, que ce film, j'ai kiffé en fait. Ouais, je fais du vieux suspense, purée. Donc vraiment, j'ai kiffé My Hero Academia. Donc, ça parle de quoi? Alors, grossièrement, il y a nos héros, donc toute l'académie des héros qu'on connaît, qui sont dispersés un petit peu aux 4 coins du monde. Donc, il y en a qui sont, je crois, en Égypte, il y en a qui sont en France, il doit y en avoir en Italie. Bref, ils sont un peu dispersés dans le monde pour arrêter un groupe de gens qui sont justement contre les gens qui sont des altères. Parce que 80% de la population possède des altères. Et il y a un groupuscule qui, eux, n'ont pas d'altères et qui veulent se rebeller contre ceux qui ont des altères. C'est-à-dire qu'ils considèrent que ceux qui ont des altères ont une maladie. Et que du coup, peu à peu, si on continue, si eux, ils continuent à, comment dirais-je, avoir des enfants, et les altères ils vont se mélanger et ça va se propager. Et à un moment donné, il n'y aura plus de personnes qui n'auront pas d'altères. Et du coup, ils se sentent menacés. Il faut mettre un terme à ça. Et du coup, il faut tuer toutes les personnes qui ont des altères. Donc le speech tient sur ces quelques lignes-là. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Il y en a qui n'ont pas forcément aimé, mais je ne vais pas te parler de la vie des autres. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce fil conducteur. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour un début. Le film se passe plus ou moins en 2 parties, comme plus ou moins tous les films. C'est-à-dire que tu as la première partie où on installe un petit peu l'histoire. C'est un petit peu lent, mais il y a quand même de l'action. Et tu as la deuxième partie où, on va dire, c'est plus ou moins les 30 dernières minutes. Et c'est full action. Et c'est là où effectivement j'ai kiffé mon moment. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est le développement de l'antagoniste. Alors peut-être que certains vont dire que c'était naze, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé le développement de l'antagoniste. J'ai beaucoup aimé aussi Deku, qu'est-ce qu'il devient. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'animation. L'animation, c'était quelque chose... Déjà, de base, dans l'animé, c'est magnifique. Et là, j'en ai pris plein les yeux. Franchement, j'en ai pris plein les yeux. C'était excellent. En plus, l'ambiance de la salle, tiens, tu sais quoi, j'ai peut-être une petite vidéo, tu vas comprendre tout de suite. En première My Hero Academia. Donc l'ambiance qui faisait que
Les gens, ils criaient, ça criait des coups, des coups, des coups. Eh, c'était incroyable. Ça peut paraître cliché, naze, mais franchement, je te jure que ça rajoute de l'émotion. À un moment donné, j'avais les poils qui s'hérissaient, c'était incroyable. Je vais trouver aussi que le rythme, il était plutôt bon. Il y a des moments où c'est un petit peu plat, mais en même temps, tu peux pas attendre d'un film qui est que de l'action. Non, c'est pas possible. À un moment donné, il faut qu'il y ait des petits moments de pause, des petits moments où tu relâches un petit peu la pression, parce que il y a une sorte, enfin, c'est pas une sorte, il y a une course-poursuite, et clairement, tu es sous tension. Donc, il faut des fois des moments de calme pour laisser au spectateur reprendre un petit peu son souffle, en fait. Globalement, c'est un très bon film. Moi, si j'ai arrêté My Hero Academia, c'est parce que, comme je te l'ai dit, Deku, bah, pour moi, il me saoulait, ça restait le héros plat et flingué. Et là, ils m'ont mis le Deku que j'attends depuis très longtemps. Et je pense que c'est pour ça que mes attentes elles ont été extrêmement comblées, parce que j'ai enfin le héros que je veux voir. Donc là, on va rentrer dans la partie spoil. Alors, je sais pas du tout par où commencer, parce que tout se bouscule dans ma tête, mais ça va être peut-être un petit peu décousu, mais peu importe. Dans tous les cas, si tu l'as vu, si t'es là, c'est juste pour avoir mon avis. Moi, j'ai archi kiffé les moments d'action. Bakugo, que j'aime pas du tout, parce qu'il fait que de crier, il veut faire son méchant alors qu'il est gentil. Bon, il est toujours dans ce rôle-là, mais, bah, quelque part, ça me dérangeait pas plus que ça, parce qu'il n'était pas mis en avant. Ce côté-là, il n'était pas mis en avant. Ce qui était mis en avant, c'était son orgueil et le fait qu'il pense qu'il est le plus fort, même s'il fait partie des plus forts. Et ça l'a servi, en fait. C'est un moment, sa personnalité l'a servi. Et ça, j'ai bien aimé. Parce que dans l'animé, il est toujours énervé et ça lui sert à rien. C'est un petit peu comme Vegeta, il est toujours énervé et ça lui sert à rien dans les combats. Lui, c'est pareil. Sauf que là, son orgueil lui a permis de vaincre les deux Charlots là, avec, je sais même pas si on les présente, mais tu sais, les Charlots avec les chaînes, là, les épées bizarres là. Ces deux antagonistes là contre qui il se bat, je les ai trouvés grave stylés. Ils parlent pas, ils ont une tête de psychopathe. Tu vois que leurs bras en forme de chaîne lame, c'est redoutable. C'est peu de personnes peut les battre parce qu'ils sont très rapides et très puissants. C'est dommage. J'espère avoir des antas comme ça dans l'animé ou dans le manga, peu importe, parce que je les ai vraiment trouvés effrayants. Mais quand je te dis effrayants, c'est pas dans le sens où ils te font peur, c'est que ils peuvent faire beaucoup de dégâts au héros. Le mec contre qui Shoto il se bat, j'ai pas compris son pouvoir. Je vais pas te mentir, il y a une histoire d'organes, mais j'ai pas compris. Alors, il est impressionnant, mais je sais pas, j'ai rien compris à son pouvoir. Alors Shoto, la façon dont il le fume, c'était excellent, il n'y a rien à dire. Mais non, je sais pas. Franchement, honnêtement, j'ai rien compris. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi son pouvoir, parce que là, personnellement, j'en sais rien. Au niveau de l'histoire, parce que j'ai vraiment très envie de parler de l'histoire, j'ai vraiment aimé l'antagoniste, parce que je sais même plus comment il s'appelle, bref, je le voyais tout de suite que c'est un mec qui avait un alter, parce que bah, déjà il a la peau bleue, personne n'a la peau bleue dans la vraie vie, même dans My Hero Academia, les humains qui n'ont pas d'alter, ils n'ont pas de signes distinctifs par rapport aux autres êtres humains, donc c'était cramé qu'il avait des pouvoirs, en tout cas qu'il avait un alter, pardon. Et moi j'ai vraiment aimé son développement, parce que son pouvoir c'est quoi? C'est qu'il absorbe entre guillemets, enfin il absorbe pas mais en fait il reçoit un coup par exemple, et il le renvoie immédiatement, et apparemment c'est pas que les coups, c'est aussi les sentiments. Et j'ai dit, waouh, mais la dinguerie, parce que ça veut dire que sa vie, comme il l'a expliqué, n'était que des rejets. Et c'est ce que tu peux comprendre. Et tu peux te dire, évidemment, mais en fait, je comprends pourquoi il a pété les plombs et pourquoi il déteste ses haltères, puisque son haltère, il ne fait que l'handicaper. Et le mec qui se dit, ben, je pense qu'il n'y a pas que moi qui suis dans cet état-là, il n'y a pas que moi qui ai mon haltère qui m'handicape. Et c'est invivable. Et même si c'est qu'une poignée de personnes, et ben cette poignée de personnes-là ne doit pas être impactée sur leur vie par rapport à leur alter. En fait, c'est injuste. Je peux comprendre, ça ne veut pas dire que je cautionne, évidemment, mais je peux comprendre sa motivation. Et si tu te mets à sa place 2 secondes, tu dis, mais ouais, en fait, il y a une phrase, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a sorti, mais qui a dit, quand on est petit, on aime les héros, et quand on grandit, on comprend les méchants. Et cette phrase-là, elle me parle tellement. Je prends exemple, par exemple, le Joker, dans le dernier film du Joker, mais tu comprends pourquoi le mec il pète les plombs, tu vois. Et bien là, c'est pareil. Et j'ai eu un protagoniste que j'aime énormément. Et j'aimerais qu'il soit dans My Hero Academia en tant que gros boss, tu vois. Parce que son pouvoir, des coups, il a eu du mal à le marave. Donc cet antagoniste-là, pardon, je trouve que c'est un des meilleurs que j'ai pu voir dans ces derniers mois.
pour pas dire ces dernières années. C'était tout naze, hein. Son explication a duré 30 secondes, mais ça m'a suffi ça a marché sur moi immédiatement. J'aime ce genre de j'aime ce genre d'antagoniste qui n'a pas comme première motivation d'être le plus fort, de battre le héros ou quoi. Ses motivations sont tout autres et les pourquoi de ces motivations, bah c'est dû à... Parce que le mec, il est éraflé en fait. T'as capté? C'est pas juste de l'orgueil. C'est que le mec, il a envie de crever sa vie. Il le dit lui-même, je peux même pas me tuer en fait. Et je peux pas. Donc tu comprends. Par contre, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui se passe après, tu vois. J'aurais aimé avoir un petit 5 minutes pour savoir qu'est-ce qui se passe, tu vois. Parce que j'ai pas capté, j'étais tellement dans l'euphorie que je sais même pas s'il est mort, s'il est parti en prison ou j'en sais rien. Mais bon. Par contre, il y a des petites facilités scénaristiques parce qu'il dit je suis pas forcément mauvais. Alors, si tu te souviens bien, et je pense que tu t'en souviens, il a placé plusieurs bombes à effet de... C'est comme de la kryptonite qui sort et qui fait mourir les gens qui ont des haltères. Ok, donc leur haltère, je sais pas s'ils se décuplent jusqu'au point où ils en meurent. Mais en tout cas, les gens qui ont des haltères meurent par rapport à cette fumée, par rapport à cette particule qu'il a créée. Il en a mis un peu partout dans le monde entier. Et dans 2 heures, tout va exploser. Donc ça, c'est... En fait, je savais qu'il allait faire ça. Et je me suis dit, c'est dommage de prendre cette facilité scénaristique. Mais s'il ne la prend pas, il n'y a pas d'histoire. Parce que si il fait un message à la télévision, il dit voilà, j'ai placé plusieurs bombes, dans 10 minutes, il y a tout qui pète, bah déjà son objectif il est atteint, et bah il n'y a pas de film. Parce que les héros n'ont pas justement 2 heures pour le trouver et le combattre, et l'arrêter potentiellement. Donc je trouve un peu ça dommage, mais à un moment donné, il faut que le film il puisse tenir sur quelque chose. S'il n'y a pas ça, encore une fois, le film il tient pas et il n'y a pas de film. À mí, je me dis, c'est pas grave. Mais par contre, là où j'ai pas vraiment aimé, c'est lorsqu'il dit je suis méchant, mais je suis quand même un peu gentil. Je vais vous donner la localisation des boîtes. Je vais vous dire où est-ce qu'elles sont, comme ça vous avez 2 heures pour les désamorcer. Oh frérot, tu vas trop loin. Soit t'es un méchant, soit t'es un gentil. Mais pourquoi tu aides les héros en leur donnant la localisation des boîtes? Où est-ce qu'elles sont précisément? Alors effectivement, il a placé quelques gardes autour de ces boîtes-là. Mais il ne faut pas oublier que en disant ça, on est dans My Hero Academia. T'es l'auteur, tu te dis ouais tu mets ça, mais dans tous les cas, tes héros ils vont gagner. Donc prends quelque chose de moins facile en fait. C'était trop facile. Je sais pas, mets-nous des héros qui peuvent avoir un pouvoir pour détecter des boîtes ou j'en sais rien. Mais là, c'est le méchant lui-même qui te dit, voilà, je suis méchant, j'ai des boîtes, je les ai placées ici exactement, précisément, et tu as 2 heures pour les désamorcer. Voilà. Ah non, frérot. J'ai trouvé juste ça dommage. Mais bon, t'es obligé, c'est une facilité scénaristique que tu es obligé d'avoir parfois pour que le film puisse avancer. Mais bon. On va pas rester 3 heures dessus. J'ai beaucoup aimé le fait que Deku devienne l'ennemi numéro 1. Je te cache pas, je m'attendais pas. Pourtant, ça se voyait gros comme le nez sur la figure ou comme une maison. Que bah, le mec, il avait des infiltrés dans la police ou dans d'autres organismes. Et à aucun moment, je me suis dit, lorsque Deku il se fait poursuivre par la police et qu'il devient l'ennemi public numéro 1 parce qu'il a commis 12 meurtres, je me dis, mais comment ça? En fait, à quel moment il a accusé? Est-ce que c'est l'autre? Alors je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a un petit oiseau. Est-ce que c'est lui qui a commis des meurtres et c'est lui qu'on recherche? Et comme Deku l'a sauvé, bah, par défaut il devient son complice. Et en fait non, c'est Deku qui est accusé de 12 meurtres. Et à aucun moment je me suis dit, le mec il est de mèche avec l'antagoniste. Je suis trop bête. Et bah, ça j'ai trouvé, bah, vu que ça m'a surpris, vu que j'ai été con sur ce moment-là, bah, j'ai dit ah ouais, c'est malin, c'est intéressant, ça rend un peu plus la tâche difficile. Voilà. Il y a une meuf qui était badass, celle qui peut transformer sa main en arbalète ou en arc. Je l'ai trouvé super badass. Franchement, c'est... Oh, j'ai pas les mots pour elle. Même là, tu vois, tellement je suis encore ému du film, je perds un peu mes mots. Cette fille-là, elle était extrêmement badass. Je trouve que c'est un adversaire extrêmement redoutable. C'est dommage qu'elle n'a pas vraiment son heure de gloire. On la voit, elle est en mode sniper. En même temps, c'est un peu son rôle. Quand tu as des flèches et un arc, tu es en mode sniper. Mais j'aurais aimé qu'elle cause un peu plus de difficultés. Là, elle joue au chat et à la souris avec nos héros. Ni plus ni moins. C'est dommage. Mais bon, j'ai juste boudé un peu mon plaisir là-dessus parce que j'ai kiffé la voir. J'aurais aimé, c'est du personnel, j'aurais aimé la voir, pas forcément en développement, je m'en fous de son développement, j'aurais aimé la voir un peu plus dans un affrontement en 1v1, tu vois. Bon, au-delà de ça,
je l'ai kiffé. Pareil, pour revenir sur le scénario, le fait que il y a un mec qui sorte, enfin qui avait infiltré les, comment ils s'appellent déjà, les humistes ou les humanistes, ou je sais plus comment ils s'appellent, mais qui a infiltré cette secte-là, qui a réussi à sortir une clé USB avec la solution. En fait, Deku, Shoto et Bakugo, ils arrivent à trouver exactement en l'espace de 25 secondes où se trouve la localisation de la boîte qui désamorce toutes les autres boîtes. Bon, j'ai trouvé ça facile aussi, mais encore une fois, c'est pas super important, tu vois, c'est pas super grave. Toutes ces facilités scénaristiques qui auraient pu me déranger dans un animé ou dans un manga à la rallonge. Là, faut pas oublier qu'on a un film qui dure à peu près 1h, 1h10 ou 1h15, je sais plus trop. Ça me dérange pas, hein. Faut que ça avance, faut trouver des solutions rapidement. Bon, on te pose ça là, tu te dis oui et fin de l'histoire. Mais au final, quand tu te poses 2 minutes, tu réfléchis, tu te dis ouais, mais tu veux faire quoi à la place en fait? Comment tu veux ficeler tout ça? Il faut bien que ça avance, il faut bien que l'histoire avance et il faut bien que les héros puissent arrêter le méchant. Et quand tu acceptes ça, tu te dis bah ouais, en fait, logique. Pour parler de Deku sur la fin, clairement, je l'ai trouvé cheaté. Mais ça m'a pas dérangé parce qu'il y a une explication. Et l'explication, c'est quoi? C'est que bah, My Hero, c'est grave basé sur les sentiments. C'est grave basé sur... Alors, c'est pas forcément du pouvoir de l'amitié comme dans Fairy Tail, mais c'est quand même... Tu veux tellement protéger tes amis et tu veux protéger le monde que tu arrives à trouver une force insoupçonnée en toi. Et je sais que dans My Hero Academia, c'est très partisan de cette politique-là, et ça me dérange pas plus que ça, parce que c'est pas trop grossier. En tout cas, c'est comme ça que c'est mon avis, je le trouve, comme ça, c'est pas super grossier, c'est pas... on tombe pas forcément dans... C'est cliché, mais c'est pas un gros cliché qui m'écœure. Et à la fin, eh bien, lorsqu'il débloque son pouvoir de... je vais me tromper, vous allez m'insulter, mais le One for All, j'espère que c'est bien celui-là. Là, je suis une arnaque. Lorsqu'il le débloque, enfin, il se transforme. Tu vois que son corps, il devient balèze. Oh là là! Il te fait des déplacements instantanés. Il te met des patates énervées. Oh là 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 là. À un moment donné, il y a des scènes point contre point entre Deku et son adversaire. C'est magique, ça explose de partout. En plus, son adversaire, son pouvoir, c'est pas juste il renvoie les attaques. Il sait se battre. Il est extrêmement rapide, extrêmement puissant. C'est un adversaire de taille pour Deku. Et Deku, il est obligé d'envoyer du 100%. Et c'était magnifique, c'était magique. Franchement, c'est un des meilleurs combats que j'ai vus ces dernières années. Je suis un grand fan de Dragon Ball. Ce qu'ils ont fait dans Dragon Ball Super, très peu de combats sont à la hauteur de My Hero Academia. Je vais pas dire aucun, parce qu'il faut pas oublier l'arc du tournoi, mais enfin, surtout la fin de Goku Ultra Instinct avec Jiren. Mais clairement, c'était un level là dans My Hero. Waouh, 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 waouh. Alors, pour comparer, le dernier film de My Hero, j'ai pas forcément aimé, hein, quand il fait un doublon avec, enfin, il fait une coopération avec All Might. Ouais, c'était sympa, mais c'était un film vraiment sans plus, tu vois. C'était un film bas de gamme pour moi. Et celui-là, vraiment, ce film-là, il était magnifique. Alors, je pense clairement que la hype qu'il y a eu autour de ce film-là pendant, la diffusion de ce film, donc avec tous les gens, parce que la salle, elle était pleine, il y avait 2000 personnes, et ça criait, c'était incroyable, ça hurlait, ça en rajoute, évidemment, ça en rajoute au niveau de l'émotion, mais je me connais et je sais que même assis sur ma chaise derrière mon PC, en train de regarder ce film-là, je l'aurais kiffé pratiquement à la même hauteur. Donc pour moi, c'est une réconciliation avec My Hero Academia parce que j'étais parti sur un mood où je trouve ce manga qui était pas forcément ouf. Et ben là, franchement, je suis clairement réconcilié avec My Hero Academia. C'est, à mon sens, un des meilleurs films de ces 10 dernières années. Et j'ai pas peur et j'ai pas honte de le dire parce que de toute façon, ce sont mes goûts. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, hein. Enfin bref, Crunchyroll ont été très généreux avec nous car ils nous ont offert un t-shirt My Hero Academia qui est juste magnifique. Alors le seul problème de ce t-shirt, c'est qu'il est trop petit pour moi, hein. Limite, il y a écrit taille L, mais je pense que c'est pour les filles parce que bah, il s'arrête quasiment au nombril pour moi. Ouais, je suis 1m83 et il est trop petit. Je ne l'ai pas essayé, mais quand je le mets juste comme ça, bah, il est trop petit. Je suis dégoûté parce qu'il est archi beau, donc je vais l'offrir. Je vais l'offrir, tout simplement. Ensuite, ils nous ont offert un sweat. Il y a écrit MHA, My Hero Academy, enfin My Hero Academia autour, avec plus ultra. Ça nous fait vraiment un sweat un peu américain, très beau. Lui par contre c'est plus ou moins ma taille, c'est clairement ma taille. En tout cas la coupe j'aime beaucoup parce que tu as les manches qui tombent. Très beau pull. Ils ont également donné une figurine de Bakugo.
Ce genre de figurine que tu peux retirer les mains, changer de visage, le mettre dans des positions que tu veux. Franchement, c'est un très très beau cadeau. Alors, il y avait 3 personnages, il y avait lui, il y avait All Might et je crois qu'il y avait Midoriya. Franchement, les mecs, ils ont assuré, ils ont vraiment assuré. Et il y a aussi également à l'intérieur, pour les grands fans d'anime, une carte Crunchyroll qui te donne 3 mois d'accès en compte premium à la plateforme Crunchyroll. Donc clairement, pour les fans d'anime, c'est juste magnifique. Et il y a aussi un poster que j'ai pas déballé encore. Enfin, je crois que c'est un poster. Ouais, un poster de l'affiche du coup de My Hero Academia. Du film. Voilà. Donc vraiment, merci Crunchyroll, merci Anita, merci Luchisco, parce que il a réussi à la base, je devais pas aller à cette séance-là, mais dans une autre séance, et ça aurait été un peu plus difficile pour moi, mais enfin bref. Merci à tout le monde, merci aux organisateurs parce que c'était magnifique. Merci à tous ceux qui étaient présents, parce qu'ils ont rajouté une, comment dirais-je, ben, cette hype qu'ils mettaient à chaque combat, dès qu'il y avait quelque chose, un événement, c'était magnifique, ça rajoutait ça rajoutait du fun, c'était excellent. Si tu hésites à regarder My Hero Academia, je te conseille d'aller voir ce film. Franchement, il en vaut la chandelle. Tu vas pas bouder ton plaisir. Il y a des gens qui n'ont pas aimé. Je sais pas à quoi ils s'attendaient. Faut pas oublier, My Hero Academia, c'est pas forcément un scénario de ouf. Hein, c'est un shonen, les mecs. C'est du shonen. Tu crois tu veux quoi? Tu veux un seinen? Tu veux... Non. C'est un shonen, t'as un héros qui est faible, qui devient fort, il va se battre contre des ennemis. Fin de l'histoire. Après le reste, c'est bon, ni plus ni moins, je suis d'accord, mais si on regarde ça, c'est pour les combats, un peu d'histoire, et voilà, beaucoup d'émotions. C'est ça le shonen. Hein. Shonen, ça te donne des valeurs. T'attends quoi de plus? Et puis là, quand on a un film, faut pas oublier, le film, c'est une production d'exploitation. Et ouais, mon pote, production d'exploitation. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va faire un film où il va y avoir beaucoup de fanservice. Et donc là, en l'occurrence, c'est que du combat, pratiquement, avec une bonne histoire pour moi. Et après, derrière, on va faire plein de produits dérivés. Tout simplement. Le business. Donc sur ce, si t'as kiffé la vidéo, bah, un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que t'as aimé, ce que t'as pensé du film, pardon. N'hésite pas à partager. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi!